Salut, c'est Sib d'Archine Geek. Aujourd'hui, vidéo tuto sur Archicad. On va parler graphisme des élévations. Allez, c'est parti! Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop! Alors pour commencer cette vidéo, petite évolution graphique au niveau de mes plans. Donc comme on peut le voir ici, au début, il y a plus de 10 ans, tout était en aplat et je ne mettais en rien d'éléments couleurs, donc mes plans étaient imprimés en noir et blanc, à l'exception voilà, des fenêtres qui étaient en gris, et je jouais juste avec les hachures vectorielles pour le projet. Je pense même que celui-là n'était même pas paramétré en 3D. Puis après, je sais que j'ai commencé à faire Archicad vraiment dans les règles de l'art. Et on a commencé, voilà, ici à juste mettre un petit ciel bleu pour donner de la profondeur au projet. Mais sinon, tout était toujours en noir et blanc. Et puis après, donc quand j'imprimais, c'était en niveau de gris et au niveau du ciel. Et puis j'ai paramétré, alors dans le projet, les élévations comme on peut le voir avec des couleurs. Et puis on arrive à cette dernière évolution où là j'ai changé vraiment le relief, et surtout maintenant dans Archicad on a cette possibilité au niveau des élévations d'avoir une profondeur de champ et qui va donner en tout cas plus de dynamisme au projet. Ça d'ailleurs j'en ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet de le graphisme dans les plans. Généralement avoir des plans qui sont jolis, il y a plutôt le côté artistique derrière et la satisfaction d'avoir un plan qui nous plaît, mais ça n'apporte aucune information supplémentaire par rapport au premier plan qui est vierge de tout graphisme. Donc on va regarder ça dans Archicad. Donc je vais montrer ici l'évolution dans Archicad avec cette profondeur de champ. Alors ici effectivement mon élévation de droite avec une étendue horizontale vers l'infini. On a un nouveau trait qui est apparu pour justement cette profondeur de champ. Donc dans option façade, on a ici une option qui s'appelle estomper élément distant, ce qui va permettre de donner deux éléments en termes de profondeur avec l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc ici je l'ai coché et on va avoir ce trait qui apparaît. Je l'ai défini ici entre les deux murs. Et on va pouvoir gérer l'esthétique de l'avant-plan et de l'arrière-plan. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous aimez en termes de graphisme. Donc ici, juste pour montrer, on a donc un mur en briques et ici une texture bois, je pense, qui est créée. On va pouvoir, sur base de ces options, comme je dis, jouer sur l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc historiquement, moi tout était en monochrome. Et donc on s'est retrouvé à pouvoir gérer des hachures en couleur. Et on peut avoir alors maintenant effectivement des textures. Et donc pour la partie texture, ici je viens chercher voilà, surface, hachure, texturée, ombrée, et je vais moi par exemple généralement désactiver aussi la hachure de recouvrement. Donc ici je vais le laisser par contre pour l'arrière-plan pour montrer l'hachure de recouvrement. Donc ici j'ai une hachure couleur ou hachure texturée. Ici voilà, je vais mettre hachure texturée, mais en laissant l'élément en tout cas de hachure, si je dis pas de bêtises, estomper élément distance, ah oui non, il n'y a pas la superposition. Oh. Et voilà. Donc là, on va retrouver alors les textures de briques et on n'est plus avec du vectoriel mais avec des images. Donc ici pour le petit tuto, je me suis amusé effectivement à créer un ciel ainsi qu'un sol. Ce sont des images qui sont importées. Après vous pouvez venir les créer en favoris. Moi c'est voilà, j'ai mon ciel bleu, un fond d'élévation et une texture pour le sol. Et donc pour avoir mis ça en place, ici petit tuto en tout cas pour la création d'une texture de hachure.
Donc quand c'est droit, effectivement, juste l'image est suffisant, mais ça peut arriver que votre sol n'est pas droit. Et donc pour ça, à ce moment-là, ce qui est pratique, c'est de créer cette surface. Faire, vous allez dans Options, attribuer l'élément surface, et ici on vient créer donc cette surface. Donc on fait nouveau ici, je l'ai appelé dans sol élévation. Donc vous faites nouveau et puis vous créez, donc sol élévation ici, je vais faire test pour la vidéo. Vous choisissez une couleur, vous pouvez lui appliquer ici un hachure de recouvrement et vous allez ajouter une image. Donc moi ici j'ai fait ajouter, j'ai cliqué sur sol élévation et je l'ai ajouté ici. Hop. On valide, on fait OK et donc maintenant on se retrouve avec cette hachure qu'on s'est allé choisir, surface de hachure de recouvrement, et là je sais aller chercher donc ma texture de sol qui est voilà dans divers tests et je viens de la créer, donc ce qui permet après effectivement de faire la forme que l'on veut avec notre texture. Alors pour après appliquer convenablement notre texture au niveau du sol, pas de souci, on vient changer la position de la texture. Donc ici je viens mettre le paramètre de hachure texture et c'est ça qu'on voit qu'elle ne se met pas convenablement et on va pouvoir la positionner à l'endroit qu'on veut et puis après on va moduler et l'agrandir pour avoir le résultat recherché. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide pour la chaîne et si c'est pas encore fait, abonne-toi. Allez, ciao!